Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir et aujourd'hui, on va parler de problèmes de cheville. N'hésitez pas à me poser vos questions, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Vous le savez, vous connaissez déjà mes livres, je vous les présente chaque fois. Vous trouverez des informations sur la cheville, entre autres sur la santé de la cheville dans mon livre « Lève-toi et marche » et aussi dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Vous allez trouver beaucoup d'exercices aussi, particulièrement dans ce dernier livre, oui. Et donc, on parle de l'entorse de la cheville. C'est une blessure qui est vraiment, mais vraiment très, très fréquente. En fait, c'est une des blessures musculo-squelettiques les plus fréquentes. Il y a beaucoup d'entorses qui surviennent durant le sport, durant les activités physiques. On peut faire une randonnée et en descendant, notre pied glisse et notre pied notre cheville va faire un faux mouvement et on va avoir une entorse. Mais il y a des études aussi qui ont démontré qu'il y a environ la moitié de toutes les entorses à la cheville qui sont traitées au service d'urgence, des urgences américaines, là, qui ne seraient pas survenues, en fait, pendant une activité sportive. Alors, ça dépend, les chiffres, il faut faire attention, mais ça nous dit aussi que toutes les entorses ne sont pas obligatoirement des blessures sportives et parfois, ça survient dans la vie de tous les jours et il faut en prendre soin et c'est le but de vous parler de l'entorse à la cheville, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en prendre soin. D'abord, qu'est-ce qu'un ligament? C'est intéressant de regarder ce qu'est un ligament. Donc, si on regarde cette illustration, c'est les ligaments de la partie externe de la cheville. Donc, tout ce qui est en gris, ce sont des ligaments, exception faite du tendon d'Achille qui est derrière, qui s'accroche après le talon. Mais vous voyez, ça relie des os ensemble. Ça donne de la stabilité. Il y en a plusieurs dans la cheville. Il y en a aussi du côté interne, mais souvenez-vous que la majorité des entorses à la cheville surviennent ou plutôt provoquent une blessure à la partie externe de la cheville. Donc, c'est vraiment très, très souvent dans cette situation-là qu'on se retrouve, on a une entorse sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'une entorse? C'est l'étirement ou la déchirure d'un ou plusieurs ligaments à la cheville et un ou plusieurs ligaments à la cheville, souvent situés à la partie externe de la cheville. On a donc parfois un petit étirement tout minime qui va disparaître. Il n'y aura parfois pas d'enflure. Et parfois, on a une déchirure complète. On a un bleu, on a une échymose qui est là. C'est très enflé. Et parfois, on se dit, j'ai une fracture. Mais parfois, c'est une déchirure complète, parfois du ligament, une déchirure sévère avec un saignement. Donc, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus compliqué de continuer à remplir nos activités régulières et on doit être immobilisé. Il y a une longue série de traitements qu'on peut avoir. Le taux de récidive des entorses est aussi très, très élevé. Hein. Parfois, c'est 1 sur 2 entorses qui récidivent, donc on aura une deuxième entorse. D'ailleurs, le plus grand risque d'entorse à la cheville, c'est d'en avoir déjà subi une. Et on doit donc être très, très à l'affût de ça. Quand on a une deuxième entorse, idéalement, on aurait bien aimé traiter la première le mieux possible. Parfois, on ne peut pas faire de miracle. Parfois, le ligament est tellement abîmé qu'on a de l'instabilité. Mais c'est important de ne jamais minimiser les entorses à la cheville. Parlant de traitement, ce qu'on peut faire pour traiter une entorse à la cheville, d'abord, lorsqu'on a une entorse, on doit consulter. Est-ce que c'est une fracture? Est-ce que c'est un autre problème? Est-ce que c'est une tendinopathie? Faut consulter. Parfois, on n'a pas accès à un médecin, ou parfois c'est difficile, ou parfois c'est une blessure qui est mineure, alors on décide de ne pas consulter. Alors, ou sinon, on a reçu un diagnostic. Donc, si vous avez reçu un diagnostic d'entorse, la première chose à faire, en fait, c'est simple, c'est de reposer votre cheville et votre pied, ce membre inférieur, surélevé, comme vous le voyez sur l'illustration. Alors, surélevé, mettre un bandage élastique. Vous voyez, j'ai pas choisi une illustration avec de la glace. Ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de surélever et de mettre un bandage élastique en 8. Vous pourriez mettre aussi une chevillère, en autant que la chevillère soutient bien les tissus mous pour faire une compression. Ce qui aide à drainer l'enflure, c'est la compression. La glace va diminuer la douleur, la glace ne diminue pas l'inflammation. Alors, première étape, vous reposez,
vous surélever et pour diminuer la douleur, vous pouvez mettre de la glace dans une serviette humide que vous gardez pendant 15 minutes. Et vous répétez, si vous voulez, vous pouvez mettre de la glace aux 2 heures ou aux 3 heures, mais d'abord, vous surélevez et vous reposez et vous mobilisez aussi. On doit bouger les orteils, on doit bouger le pied. On ne commencerait pas à marcher, à courir, à faire des activités physiques dans les premières 24-48 heures, mais on doit bouger un peu, bouger les orteils. C'est assez rare qu'il n'y ait absolument rien qui bouge. Et s'il n'y a absolument rien qui bouge, bien, vous devez avoir consulté un médecin pour savoir si le problème n'est pas plutôt lié à l'ossature, comme une fracture, plutôt qu'à une déchirure d'un ligament. Alors, vous mobilisez et on veut ensuite faire une période de rééducation. On veut renforcer, on veut retrouver la mobilité, on veut stimuler aussi l'équilibre, la stabilité de l'articulation. La cheville, c'est le point de rencontre entre la verticalité et l'horizontalité dans la biomécanique humaine. Donc, la stabilité, c'est vraiment important. Et la proprioception, dans vos ligaments, dans vos articulations, dans vos muscles, il y a des petits détecteurs qui vous indiquent comment votre corps est positionné dans l'espace, les différents segments, notamment le membre inférieur et le pied. Alors ça, c'est la proprioception qui est liée à l'équilibre, mais qui est liée aussi à la stabilité. Et je vous le disais, le taux de récidive est très élevé pour ce qui est des entorses. Alors, la proprioception, doit être vraiment bien rééduquée, sinon on a un problème. Je vais vous montrer quelques exercices. Je vais vous proposer des séries d'exercices en temps réel, des exercices commentés bientôt sur ma chaîne, mais je voulais vous présenter ces exercices-là durant un direct. Vous pourrez me poser vos questions. Ça me fera plaisir d'y répondre et je vous montre quelques mouvements, mais il y en a évidemment beaucoup plus qu'on peut faire, mais ça va vous donner une idée. Premier mouvement, flexion dorsale. Vous allez vous aider avec une serviette ou avec un drap et vous tirez doucement, gentiment avec la serviette pour que votre pied fasse un mouvement de flexion dorsale. Vous pouvez aussi vous aider avec vos orteils, avec votre pied. Donc, activement, vous pouvez faire le mouvement et vous relâchez. Et vous allez faire une dizaine de mouvements. Vous allez faire environ 3 séries. Des choses à surveiller pendant l'exercice, hyper important. Vous ne pliez pas votre genou. Donc, quand vous tirez, comme vous le voyez en ce moment, mon genou est tendu et vous vous assurez que le bas de votre dos soit relativement droit. Si pendant l'exercice, votre dos se déplace donc vers l'arrière, votre chaîne postérieure, les muscles situés à l'arrière des jambes, va se relâcher et vous allez perdre de la souplesse. Alors, vous pouvez faire donc l'exercice une trentaine de fois en 3 séries. Ça vous permettra de pouvoir augmenter ou retrouver votre flexion dorsale. Comme je vous le disais, aucun exercice ne doit augmenter ou ne doit reproduire la douleur. Un autre mouvement que vous pouvez faire, et toujours en vous aidant avec la serviette, c'est le mouvement d'éversion et d'inversion. C'est un exercice qui ressemble beaucoup à l'exercice précédent. Vous allez pouvoir, de cette façon-là, croiser la serviette et vous tirer seulement avec un côté de la serviette. Alors, vous le voyez, c'est un mouvement de torsion, de rotation, disons, du pied qu'on appelle éversion-inversion. Et ce que vous devez surveiller lorsque vous faites l'exercice, vous devez maintenir votre genou, la jambe en extension, même principe que l'exercice précédent, et vous devez aussi vous assurer de ne pas faire de rotation du membre inférieur. Évidemment, votre jambe bouge un peu, mais si vous remarquez qu'il y a plus de mouvement dans votre genou que de mouvement dans votre pied, ce n'est pas le bon mouvement. Lorsqu'on a une raideur, moi je vous montre l'exercice, je n'ai pas de raideur, mais lorsqu'on a une raideur, évidemment, il est possible que le genou bouge plus que s'il n'y avait pas de raideur. Donc, l'idée, ce n'est pas de viser la perfection dès le départ, mais on souhaite que le mouvement s'effectue vraiment avec la cheville, avec le pied, et non avec le genou, avec la hanche ou avec le membre inférieur. Alors, ça, c'est un autre exercice que vous pouvez faire. On doit aussi stimuler la force musculaire. Ce que je vous montre en ce moment, ce sont des exercices de mobilité. Des exercices que vous pourriez aussi faire dans d'autres contextes, dans un contexte de rééducation. Je vous parle en ce moment de l'entorse à la cheville. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est de stimuler la force de votre mollet. Donc, c'est
3 muscles qui sont situés dans le mollet et qui s'attachent en haut et en bas du genou et qui se terminent sur le calcanéum, sur le talon. Alors, un exercice qui est relativement facile à faire si on le compare à d'autres exercices. Alors, je vous le montre. En position assise, vous placez vos mains, vos avant-bras, vos coudes, un peu ce qui est confortable pour vous, sur vos genoux. Et ça augmente le poids qui repose sur vos talons, sur vos chevilles. Et vous levez les talons. Si vous souhaitez faire l'exercice pour les deux côtés, bien, vous le faites de cette façon-là. Et si votre problème, votre entorse, est plutôt localisé d'un côté, ce qui arrive la plupart du temps, vous pouvez graduellement, progressivement, mettre un peu plus de poids sur le côté atteint, disons le côté droit. Et vous faites une dizaine de mouvements et vous répétez 3 séries. Si vous avez accès à une salle de sport, à un gym, il y a des appareils qui vous permettent de faire ce type d'exercice. Vous mettez le poids sur vos genoux. Donc, c'est une façon de faire. Si on veut le faire seulement d'un côté, alors on met le plus possible de poids sur le côté qu'on travaille. L'autre pied ne touche pas par terre. Vous remarquez que j'ai levé mon pied. Et ensuite, vous montez le talon et vous descendez vraiment tranquillement. Vous devez faire le mouvement vraiment hyper lentement parce que si vous faites le mouvement rapidement, c'est un mouvement de petite amplitude, ça sera quand même beaucoup plus facile à faire, mais c'est une façon progressive de retrouver votre force musculaire. Vous pourriez faire l'exercice que vous voyez en ce moment, mais le faire sur un petit banc. Donc, vous levez les talons et vous redescendez. Vous pouvez le faire sur une marche et vous pouvez le faire aussi sur le plancher. L'avantage de la marche, c'est lorsque vous allez vers le bas, eh bien, vos talons peuvent descendre un peu plus bas parce que la mobilité, l'amplitude n'est pas limitée par le plancher, par exemple. Alors ça, c'est pour augmenter votre force des mollets. Vous commencez en position assise et ensuite, vous le faites en position debout et vous pourriez aussi le faire sur un pied à la fois. Et là, il y a vraiment plusieurs déclinaisons qu'on peut découvrir, qu'on peut essayer aussi, voir ce qui fonctionne le mieux pour nous, pour pouvoir augmenter progressivement la force du mollet. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un tour d'horizon de certains exercices, avoir les principes de rééducation. Il y a un autre exercice aussi qui est intéressant, une autre famille d'exercices, c'est les exercices d'équilibre. Vous pouvez faire des exercices d'équilibre, il y en a vraiment plusieurs. Vous pouvez vous tenir sur un pied, garder l'équilibre, les yeux ouverts, fermer les yeux, tourner la tête. Je vous ai déjà montré de tels exercices d'équilibre. On peut faire aussi des exercices d'équilibre dynamique. Je vous en montre un. C'est un exercice qui se fait avec un Y. Alors, vous voyez, j'ai tracé un Y au plancher. C'est toujours plus simple si on le trace pour vrai, plutôt que d'y aller de façon dans notre tête et de se l'imaginer. Et on déplace notre pied en suivant les traces du Y. Alors, si je reprends l'exercice, donc ça ressemble à ça. Vous le faites les yeux ouverts. Plus tard, vous pourrez le faire les yeux fermés. Vous pourriez le faire aussi en changeant votre position de bras. Évidemment, ça ne sera pas le premier exercice que vous allez faire, c'est davantage dans les derniers exercices d'équilibre, mais je voulais vous montrer cet exercice-là. C'est un exercice qu'on connaît peut-être un peu moins et qui est vraiment très efficace. Là, vous me voyez faire l'exercice dans une amplitude qui est relativement grande, mais si vous commencez l'exercice, si vous en êtes à vos premiers pas, c'est le cas de le dire, vous le faites dans une petite amplitude et plus vous prenez de l'assurance, plus vous prenez d'équilibre, plus vous allez parvenir à faire un mouvement de plus grande amplitude. Cet exercice est valable dans un contexte d'entorse à la cheville, mais c'est aussi valable dans d'autres contextes, bien sûr, pour pouvoir améliorer votre équilibre. Alors, si je vous le remontre une autre fois, ça ressemble à ça. Alors, c'est complexe comme exercice et quand vous commencez à faire l'exercice, vous le faites dans une petite amplitude, ça c'est important. Un autre exercice d'équilibre dynamique qui est plus facile à faire, c'est un exercice d'équilibre sur un pied, mais vous allez balancer le membre inférieur opposé. Alors ça ressemble à ça. Et vous pouvez balancer vos mains en alternance et de façon croisée. Donc, quand votre pied, votre membre inférieur droit avance, c'est votre bras gauche qui avance. J'aime bien cet exercice d'équilibre que vous pouvez faire les yeux ouverts, que vous pouvez faire les yeux fermés. Vous pouvez aussi tournez la tête pendant que vous faites l'exercice.
Et ce qui est intéressant, c'est une façon aussi, progressivement, de faire une rééducation à la marche. Donc, si vous n'avez pas été actif depuis un petit bout de temps en raison d'une entorse sévère à votre cheville, bien, il est fort à parier que ça fait un petit bout de temps que vous avez marché. Donc, ça sera une façon aussi de pouvoir rééduquer la marche sans toutefois marcher. Et évidemment, vous n'allez pas faire cet exercice-là en premier après une entorse. C'est ce que je vous disais, hein, il y a différentes étapes, je ne les répéterai pas, mais lorsqu'on a récupéré suffisamment de force, lorsque la douleur elle est partie, au moins pendant l'exercice, on arrive à faire cet exercice-là, eh bien, vous pourrez faire l'exercice d'équilibre et ensuite vous augmenter le niveau de difficulté. C'est important de le faire. Il y a bien sûr d'autres exercices que vous pourrez faire, mais c'est important de récupérer la totalité de vos capacités physiques et je ne saurais insister suffisamment pour vous convaincre de le faire. C'est arrivé vraiment très, très souvent dans ma carrière de traiter des personnes, de rencontrer des patients en fait qui me consultaient pour un problème de dos, par exemple, pour un problème de sciatique. Et lorsqu'on évaluait la cheville, on avait vraiment une perte d'équilibre très nette, c'était indiscutable, il y avait une diminution importante d'équilibre qui avait provoqué probablement une asymétrie dans le reste du corps, dans le reste, par exemple, du membre inférieur, le bassin, la colonne vertébrale, et cette asymétrie était peut-être à l'origine d'un dysfonctionnement du bas du dos, par exemple, qui expliquait peut-être la sciatalgie. Je mets beaucoup de peut-être parce que c'est un peu prétentieux d'être certain que c'est à cause de telle chose et telle chose qu'on explique une sciatique, par exemple, mais de récupérer notre mobilité, c'est vraiment, vraiment très, très important. Alors, je vous remercie de votre attention, de votre participation. C'est toujours un plaisir de m'adresser à vous pour parler de différents sujets. Merci de votre fidélité. Merci aussi de vos contributions. Vous savez qui vous êtes. Je reçois des contributions qui m'ont permis et qui me permettent encore de pouvoir vous offrir ces contenus-là. Le défi que j'ai décidé de relever sur ma chaîne, c'est d'offrir des contenus gratuits à ceux qui n'ont pas accès à des soins de réadaptation. Et les personnes, grâce à votre générosité, en fait, aux personnes qui contribuent, ça me permet de continuer. Sinon, ça serait vraiment impossible. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. C'est écrit le mot « Merci ». Vous m'avez écrit des messages privés en me disant que vous étiez un peu gêné de donner des petits montants. Ça fait une énorme différence. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pourrez aussi vous inscrire gratuitement à mon infolettre hebdomadaire sur mon site web et aussi au courriel thématique. Vous allez recevoir des courriels, 3 mails sur des sujets précis. Vous allez voir sur mon site web, c'est bien défini. Il y a aussi des articles de blog sur mon site web. Vous le savez, vous allez pouvoir aussi trouver plusieurs informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, notamment en librairie, aussi sur le web et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez pouvoir trouver mes livres en personne ou aussi en commande, vraiment le format papier à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi trouver mes livres ailleurs, à d'autres endroits. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier et on se retrouve bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.